رمضان يا حبيبي. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais faire des belouettes, donc des samoussas, pommes de terre, thon, œufs, etc. Donc pour cette recette, j'aurai besoin de quelques pommes de terre. J'aurai besoin aussi d'œufs, du thon nature. Alors un oignon pas trop gros, pas trop petit. J'aurai besoin aussi du persil, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, environ 60 grammes de fromage râpé, de la vache qui rit. Donc ça c'est pas obligé aussi si vous voulez en mettre ou pas. Donc c'est pareil pour le fromage râpé, c'est pareil pour la crème fraîche aussi. Donc si vous voulez faire que pommes de terre, œufs et thon, c'est possible aussi. Donc aussi je vais mettre du poivre et du sel. Donc une cuillère à café de sel et la moitié d'une petite cuillère de poivre. Donc maintenant on va passer à la préparation. Donc premièrement on va écraser les pommes de terre. Donc si vous avez un écrase légumes, c'est mieux que la fourchette. Donc après je rajoute les œufs. On écrase pareil. Donc voilà, entre temps j'ai changé de saladier parce qu'il était trop petit celui que j'avais. Donc maintenant je vais rajouter le thon. Je vais rajouter le fromage râpé. La crème fraîche. Je vais rajouter l'oignon et le persil haché. Donc ensuite, je vais mélanger. Donc on n'oublie pas le sel et le poivre. Et on va rajouter aussi la vache qui rit. Voilà. Et on va mélanger, écraser. Donc voilà, donc j'ai tout bien mélangé. Donc la pâte elle est bien homogène, donc tout est bien mélangé. Je vous cache pas que j'ai goûté la pâte, le mélange, franchement c'est trop délicieux. Donc voilà, là je vais chercher les feuilles de briques et on va passer maintenant au remplissage. Donc voilà, là j'ai la feuille de brique. Je la coupe en deux.
Donc ça, on va essayer de les garder. Je vous expliquerai pourquoi. Alors. Donc on prend notre première feuille. Alors, on va la plier en deux, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je viens prendre de la farce. Donc voilà, on le plie en deux. Donc moi je me positionne comme ça. Hop. Je prends de la farce. Je la pose ici. Hop. Donc, au début. Donc je commence par plier comme ça. Donc première fois, hop. Ensuite je reviens comme ça. J'essaie de réparpiller la pâte. Hop. Je replie encore une fois. Tac. On coupe là ici. Et on rabat, on rentre le reste à l'intérieur. Hop. Et voilà, ça fait un beau triangle. Donc pareil, je replie en deux. Je viens ajouter la farce ici. Donc au début. Ensuite, je plie première fois. Le petit bout ici, je vais le mettre à l'autre extrémité de la pâte feuilletée, de la feuille de brique. Hop. Et je vais la rentrer à l'intérieur. Alors ensuite, on va continuer. Alors, toujours pareil. On plie. On prend de la farce. On plie en deux. Hop. Et on rentre ce qui dépasse à l'intérieur. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser, je vais continuer à remplir mes brouettes. Et on se voit à la cuisson. Donc voilà, j'ai fini de remplir mes brouettes. Donc maintenant je vais vous donner une astuce pour les conserver. Alors, donc je vous ai dit de ne pas jeter les feuilles les feuilles comme ça qu'il y avait dans les feuilles de briques. Donc vous prenez une brouette, donc un samoussa, et vous l'enroulez en fait, hop, et vous la mettez dans une boîte pour conserver vos brouettes. Donc hop, pareil pour celle-là aussi. Parce
qu'en fait, quand vous allez les mettre au congélateur, si on met pas une protection comme ça, en fait, ils vont se coller entre eux. Et quand ils vont se décongeler, ça va être compliqué à les retirer. Ça va être vraiment catastrophique. D'accord. Voilà. Donc voilà les filles, donc ça c'est une petite astuce pour conserver les samoussas dans le congélateur. Donc par exemple pour ceux qui travaillent pendant le ramadan et qui n'ont pas le temps de... qui rentrent, qui sont fatigués, ben, ils sortent leur feuille de brique, leur samoussa, ils les décongèlent et ils n'ont plus qu'à les faire frire. Puis voilà. Donc maintenant je vais passer à la cuisson de mes autres samoussas. Donc là mon huile est chaude. Je vais commencer à mettre les balayouettes. Donc après que les balettes seront cuites, vous les disposerez sur un plat grand si vous avez fait si vous avez fait beaucoup de balettes, et vous mettez dessus du sopalin pour que ça absorbe l'huile. Et il ne faut jamais les surposer, les balettes. Il faut vraiment les séparer parce que si on les colle tous ensemble et on les colle ensemble et qu'ils sont chauds, ils vont devenir les balettes seront molles en fait. Donc si vous voulez qu'ils restent bien durs, il faut les séparer quand vous avez fini la cuisson. Donc voilà, donc dès qu'ils sont bien dorés, on peut les retourner.
Donc celle-là, elle est cuite. Donc celle-là aussi. Donc je les ai retirés, maintenant je vais mettre les autres. Donc la cuisson, ça peut aller très vite. Donc c'est à surveiller, sinon vous allez les cramer. Donc vous voyez celle-là, je viens de la mettre. Donc celle-là, c'est bon. Ah oui, dès que l'huile est vraiment chaude, ça y est, ça cuit hyper vite. Donc après, je vais vous montrer comment j'ai placé mes brouettes après cuisson. Donc voilà, après la cuisson, donc vraiment, si vous voulez que vos brouettes soient croustillantes, il faut les placer comme ça. Il faut pas les placer, vraiment comme ça parce que sinon après ils vont devenir molles. Donc là, on va les laisser Voilà les filles, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et de vous abonner. Donc voilà, donc après qu'ils ont refroidi, je les ai placés donc dans une assiette. Donc vous voyez, ils sont vraiment encore croustillants. Et voilà la farce à l'intérieur. Franchement, ils sont délicieux.